Merci tout d'abord pour votre invitation. Merci à nos techniciens qui ont travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration du programme qui nous est présenté aujourd'hui. Je crois que ce qui nous unit, c'est le fait de vivre dans un territoire particulier. Un territoire où les générations précédentes ont su vivre avec le risque, ont su s'adapter et ont su prendre des décisions qui ont permis de passer le temps. Mais nous sommes à un moment particulier. Un moment particulier puisque le changement climatique bouleverse nos montagnes. Bouleverse en été, bouleverse en hiver, et finalement fait descendre parfois beaucoup d'eau, parfois beaucoup de boue, parfois beaucoup de rochers. Nous devons donc nous adapter à cette nouveauté dans le risque qu'engendre le changement climatique. Et puis, nos territoires sont aussi des territoires attrayants. Des territoires où désormais, chaque année, des millions de touristes viennent en vacances, mais des territoires où la qualité de nos cadres de vie font que des habitants nouveaux viennent se fixer dans nos villes et dans nos villages. Ces habitants nouveaux sont parfois de grands sachants, mais ignorent la réalité du risque et la réalité de la montagne. Il nous faut donc faire partager le nouveau risque et le risque à la nouvelle population. C'est pour cela que cette association de près de 30 partenaires, entre techniciens et scientifiques, me paraît être un très beau et un très grand projet. Et avec le représentant du conseil d'administration du SDIS, de Savoie que je salue, nous sommes vraiment heureux de pouvoir accompagner aujourd'hui ce projet. Ce projet, il donne en même temps, et c'est le député européen qui s'exprime, une image concrète de l'Europe. L'image concrète de l'Europe, c'est apprendre des uns des autres. Et finalement, le programme tel que vous l'avez bâti, il est bien celui-là. Apprendre les uns des autres et apprendre ensemble. L'Europe, ce n'est pas simplement un machin qui est à des centaines de kilomètres. C'est aussi ce que nous voulons en faire les uns les autres en continu. Et nous avons eu la chance, au cours de la période qui vient de s'écouler, à travers de beaux projets Alcotra, de pouvoir conforter cette connaissance partagée. Personne n'a cité le chiffre, mais le programme qui nous réunit aujourd'hui, c'est près de 9 millions d'euros. Et je ne suis pas sûr que sans cette dynamique que crée le programme Alcotra, nous ayons trouvé les moyens de mettre ensemble cette somme sur la table pour monter le même projet dans le temps. Alors, je suis d'autant plus libre de parole que j'ai annoncé que je ne me représentais pas aux élections européennes du mois de mai prochain, pour dire 2 ou 3 choses. L'avenir est plein d'incertitudes au niveau européen, parce que dans les périodes de doute, les peuples ont tendance à se replier sur eux-mêmes plutôt qu'à tendre la main. Et le propre du programme Alcotra, c'est de nous avoir permis de nous tendre la main. L'avenir est plein d'incertitudes parce que nous sommes à la veille de la discussion budgétaire. Et que ce sont nos chefs d'État et de gouvernement, et eux seuls, qui décideront de la partie de recettes qu'ils veulent mettre en commun dans le projet européen. S'il y a moins d'argent sur la table, il y aura moins de projets d'une manière générale. S'il y a la même somme d'argent sur la table dans la prochaine programmation, il n'est pas sûr que des projets comme Alcotra, aujourd'hui, maintiennent le même niveau de financement. La proposition initiale de la Commission européenne, c'est de restreindre les programmes Alcotra et de les restreindre aussi en géographie, en les limitant vraiment aux communes pratiquement qui sont frontalières. Là-dessus, nous avons mené un combat au Parlement européen au cours des dernières semaines, entre plusieurs pays, et nous avons en principe gagné. Alcotra restera dans le périmètre que l'on connaît aujourd'hui des régions frontalières. Mais le débat sur le budget, il est devant nous, donc il est important que chacun ait conscience des enjeux pour demain. Parce que, comme vous l'avez dit, demain, il y aura sans doute encore des beaux programmes Alcotra à monter. En vous écoutant
les uns et les autres, je pensais au système français de fonctionnement des risques, dans lequel le savoir est dans les mains de nos techniciens, mais les décisions sont dans les mains des élus. Et c'est la même chose en Italie. Et face à cette évolution du risque, face à cette évolution du comportement, il faudra sans doute ajouter un sixième volet à l'opération, qui est celui de la formation des élus à la décision par rapport au risque. Il y a des éléments, mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Il se trouve que je suis particulièrement sensible au risque inondation, qu'en tant que syndic de Chambéry, j'ai provoqué il y a 2 ans un premier exercice. Je vous assure que les résultats étaient hallucinants. Parce que quand on n'est pas préparé à la gestion du risque, on a beau avoir une collection de documents, tout un savoir, nous n'avons pas le bon réflexe. Et vous le savez bien, vous les professionnels, en matière de risque, eh bien le réflexe s'apprend et il faut réfléchir au moment de prendre une décision, de passer à l'acte, mais il faut surtout avoir le bon réflexe. Merci donc pour le réflexe que vous continuez à nous donner.